Pour débuter ce briefing, quelques précisions concernant le déroulé de la séance. Avant de prendre place dans votre simulateur, vous devrez d'abord vous équiper d'un casque à votre taille, au choix casque intégral ou casque ouvert. Vous pourrez ensuite vous installer à bord de votre voiture en fonction du numéro qui vous sera indiqué par l'animateur. S'ensuivra une première phase de prise en main pour appréhender la voiture et découvrir le circuit. Vous prendrez alors le départ de la course. Le vainqueur de cette course sera celui qui réalisera la plus grande distance cumulée. Concernant la voiture, la Citroën C2 à bord de laquelle vous allez prendre place développe environ 250 chevaux pour une vitesse de pointe de 230 km/h. C'est une 4 roues motrices, pèse 750 kg et dispose de 5 rapports. L'accès au simulateur se fait par la gauche. Installez-vous confortablement dans le baquet avant de régler votre siège. Pour régler votre siège à votre convenance, il vous suffit de tirer sur la barre située en dessous. L'harnais de sécurité se compose d'une première ceinture ventrale qui se fixe de la gauche vers la droite, puis de deux ceintures dorsales situées à l'arrière qui viennent se fixer sur la ceinture ventrale comme indiqué sur le schéma. Pour régler la ceinture, il vous suffit ensuite de tirer sur les sangles. Le pédalier comprend 3 pédales. La pédale tout à droite pour accélérer, celle du milieu pour le frein. Concernant la pédale située à gauche, il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Concernant le volant, il est impératif de conserver le repère jaune dans un champ de 180 degrés comme indiqué sur le schéma. Derrière le volant, vous disposez d'un tableau de bord indiquant votre rapport engagé, votre position, une flèche vous indiquant un virage à gauche ou à droite, le compte-tours, votre temps au tour et au point de passage, ainsi que votre vitesse en km/h. À droite du volant se trouve le levier pour passer les rapports. Pour monter les rapports, il suffit de le tirer vers vous. Une pression pour chaque rapport suffit. Et pour rétrograder, il suffira de le pousser vers le tableau de bord. Si vous souhaitez passer la marche arrière, il vous suffira de rétrograder une fois au point mort. Si à tout moment vous souhaitez mettre fin à la séance de simulation, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Quelques conseils de pilotage. À l'approche d'un virage, pour avoir la trajectoire idéale, appliquez la règle de l'extérieur, intérieur, extérieur. C'est-à-dire qu'il faut aborder le virage depuis l'extérieur de la piste, plonger à l'intérieur du virage, également appelé la corde, puis élargissez votre trajectoire pour ressortir du virage à l'extérieur de la piste. Lorsque vous serez sur la grille de départ, veuillez prêter attention aux feux devant vous. Ils vont tout d'abord s'allumer, puis dès qu'ils s'éteignent, accélérez. Si vous effectuez une sortie de piste, lâchez immédiatement le volant. Si vous n'arrivez pas à revenir sur la piste par vos propres moyens, votre voiture sera automatiquement repositionnée au bout de 3 secondes sur la piste. Si durant votre course vous effectuez un tête-à-queue, veillez à bien reprendre le circuit dans le bon sens. Si tel n'est pas le cas, une flèche clignotante vous indiquera qu'il faut faire demi-tour. Le circuit sur lequel vous allez effectuer votre course est une spéciale de 36 km 55 et se déroule sur neige. Découvrez maintenant quelques portions du circuit en caméra embarquée.
Pour finir ce briefing, 2 dernières recommandations. Tout d'abord, ne jamais regarder les écrans latéraux mais uniquement l'écran central et le plus loin possible sur la piste. D'autre part, lorsque vous vous installerez à bord des voitures, faites bien attention aux fosses délimitées en rouge sur l'image.